Bienvenue, 2026. C'est vraiment une année charnière pour l'immobilier en France. Le marché est en pleine métamorphose, bousculé par l'évolution des taux, les nouvelles normes. Alors, la grande question, est-ce qu'il faut se lancer maintenant ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les stratégies pour y voir plus clair. Voilà la question que tout le monde se pose. Le marché a connu pas mal de turbulences, c'est vrai, mais aussi des ajustements super importants. Alors, est-ce que 2026 représente une vraie fenêtre d'opportunité pour les investisseurs qui savent où regarder? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Juste avant de démarrer, un point qui est essentiel. Les informations qu'on va partager ici, elles sont là pour éclairer, pour donner des clés de lecture. C'est une analyse à but purement éducatif. Ça ne remplace en aucun cas les conseils d'un professionnel qui, lui, sera adapté à une situation personnelle. Allez, voici notre programme. D'abord, on va faire un état des lieux du marché en 2026. Ensuite, on va se pencher sur le grand classique, neuf ou ancien. Après, on verra où et comment investir, avant de s'intéresser à l'alternative super intéressante des SCPI. Et pour finir, on abordera le financement, les nouvelles règles et bien sûr les règles d'or pour un projet réussi. C'est parti. Ok, première étape, comprendre le contexte. Le marché de 2026, il faut bien se le dire, n'a plus rien à voir avec celui qu'on a connu. Il s'est stabilisé, oui, mais surtout, il a un visage complètement nouveau. Voyons voir ce qui a changé. Les experts s'accordent à parler de reprise prudente. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est fini le temps où l'on pouvait acheter presque les yeux fermés. En 2026, la clé du succès, c'est la sélectivité. Le marché récompense celles et ceux qui ont une vraie stratégie, qui savent analyser un bien en profondeur, son emplacement, sa qualité et évidemment son potentiel. Un facteur absolument crucial, le financement. Après la grosse montée des taux qui a mis un frein à beaucoup de projets, eh bien, ils se sont enfin stabilisés. On le voit ici, en mars 2026, le taux moyen sur 20 ans tourne autour de 3,26%. Cette stabilisation, elle est hyper importante. Elle redonne de la visibilité et un peu d'air aux emprunteurs. Et les prix alors? Eh bien, contrairement à ce que certains pouvaient espérer, pas de grosse chute en vue. Non, les prévisions, comme le montre bien ce graphique, tablent sur une hausse modérée entre 1 et 2% au niveau national. En clair, ça signifie que même si le pouvoir d'achat ne va pas s'effondrer, chaque mois d'attente pourrait rendre un projet un tout petit peu plus cher. Et là, on touche à un point qui a tout changé, le DPE. Ce n'est plus juste un bout de papier, c'est devenu la nouvelle boussole du marché. Une bonne note, ça sécurise l'investissement. En revanche, une mauvaise note, ce qu'on appelle une passoire thermique, c'est un vrai risque de décote et à terme d'interdiction de location. C'est devenu un critère central. Allez, passons au grand dilemme de tout investisseur. Faut-il miser sur le neuf ou se laisser tenter par le charme de l'ancien? Chaque option a ses avantages, ses inconvénients, ses propres règles du jeu. Alors, quel camp choisir en 2026? Et ce comparatif résume parfaitement le match. D'un côté, le neuf, c'est la tranquillité. Des frais de notaire bien plus bas, des normes énergétiques au top, des aides de l'État et des factures d'énergie réduites pour le locataire. De l'autre côté, l'ancien. Souvent, il y a plus de cachets, un meilleur emplacement, mais attention, les frais de notaire sont bien plus élevés et le risque de devoir se lancer dans de gros travaux de rénovation énergétique est bien là. Le choix va vraiment dépendre de la stratégie de chacun. On arrive à un point fondamental. Même dans un marché comme celui de 2026, il y a une règle d'or qui ne change jamais. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est le critère numéro 1. Alors, où est-ce qu'il faut regarder? Oubliez un peu les idées reçues, la carte de l'investissement a bien changé. Si les grandes métropoles restent des marchés très tendus et très chers, ce sont les villes moyennes qui tirent leur épingle du jeu en 2026. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles offrent un équilibre bien plus intéressant entre un prix d'achat qui reste raisonnable et un super potentiel de rendement locatif. Regardons ce tableau, il est très parlant. Des villes comme Grenoble ou Marseille, par exemple, sont parfaites si on vise un rendement locatif élevé et rapide. Toulouse, avec un rendement brut de presque 4,7%, c'est un excellent choix pour une approche patrimoniale, un investissement plus sûr qui va se valoriser sur le long terme. A l'inverse, Lyon et surtout Paris, avec leur prix, le rendement est plus faible et ça demande une stratégie beaucoup plus pointue, souvent sur des marchés de niche. Pour celles et ceux qui sont attirés par la pierre, mais qui, disons-le, redoutent un peu les galères de la gestion directe, il y a une alternative qui cartonne, la pierre-papier, et notamment les SCPI. C'est un peu comme acheter une petite part d'un immense parc immobilier, mais géré par des pros. Et attention, accrochez-vous bien parce que les rendements peuvent être spectaculaires. Une nouvelle génération de SCPI, plus agile, plus opportuniste, affiche des performances qui peuvent frôler les 10% par an. C'est du jamais vu depuis plus de 10 ans.
Et pour être un peu plus concret, voici quelques noms à avoir à l'œil en 2026. Des SCPI comme Comet ou Transition Europe par exemple ont vraiment su tirer leur épingle du jeu avec des rendements impressionnants, souvent en allant chercher des opportunités sur les marchés européens ou dans des secteurs très spécifiques. Elles incarnent parfaitement cette nouvelle dynamique. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses, au concret. Comment est-ce qu'on finance son projet et quelles sont les nouvelles règles du jeu à maîtriser en 2026 ? Dans le contexte actuel, les banques sont plus sélectives que jamais. Avoir un dossier de prêt en béton, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Ça veut dire quoi? Des revenus stables, un apport personnel qui rassure la banque et une gestion impeccable de son endettement. C'est vraiment le trio gagnant pour obtenir de bonnes conditions. Côté nouvelles règles, il y a une nouveauté majeure à connaître, le dispositif Jeanbrun. L'objectif est simple, relancer l'investissement locatif. Le principe, en échange de loyers plafonnés, donc plus accessibles, l'investisseur profite d'un avantage fiscal très intéressant via un amortissement renforcé. C'est un outil puissant à étudier, surtout pour ceux qui cherchent à allier placement immobilier et optimisation fiscale. On arrive au bout de notre parcours. Pour finir, résumons les quelques règles d'or, les conseils clés des experts pour mettre toutes les chances de son côté et faire de son investissement en 2026 une vraie réussite. L'expert Stéphane Descartier insiste sur 3 pièges classiques à éviter absolument. Le premier, ne jamais acheter à distance sans une connaissance très fine du marché local. Le deuxième, toujours anticiper l'impact de la fiscalité sur le rendement final. Et le troisième, même si on délègue la gestion, une implication personnelle reste indispensable. Et pour finir, une citation de ce même expert qui va un peu à contre-courant mais qui est pleine de sagesse. L'idée, c'est que les périodes de doute, quand le marché semble moins porteur, ce sont en fait les moments où on peut faire les meilleures affaires. C'est un principe contre-intuitif, mais qui s'avère souvent payant sur le long terme. Et ça résonne particulièrement bien avec le contexte de 2026. Finalement, la question la plus importante, la toute première à se poser, c'est celle-ci. Quel est l'objectif principal de l'investissement ? Est-ce que c'est de générer un revenu tout de suite, de viser une plus-value dans 10 ou 15 ans, ou alors de préparer la transmission d'un patrimoine? La réponse à cette question, c'est elle qui va dicter toute la stratégie à suivre.